Et bonjour mes frisons, c'est le matin, oui, je bois mon café. Oui, oui, mon bébé, oui. Tu attends, maman fait la vidéo de départ. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? Hier, vous n'avez pas eu de vlog. C'était pourtant un super... Je sors du lit. C'était pourtant un super vlog. Mais vous l'avez pas eu. Pourquoi vous l'avez pas eu? Parce que ça a bugué sur YouTube de façon épouvantable. Vous auriez pu l'avoir hier matin, sauf que je sais pas si c'est moi qui ai fait une erreur ou comme ça. Ça s'affichait sur la chaîne, mais on ne pouvait pas la voir. Donc j'ai tout enlevé et j'ai recommencé. Et figurez-vous que ça a mis quasiment toute la journée. Une bonne partie de la journée, parce que j'ai décidé de recommencer, je sais pas à quelle heure, et toute la nuit, véridique. Ça a été hyper long. Ça a mis l'après-midi et la nuit pour passer. Là, ça y est, la vidéo, là. Alors, moi, je suis réveillée depuis 5 heures ce matin, encore une fois. J'ai surveillé ma vidéo. Je somnolais, je surveillais, je somnolais, je surveillais. Et puis là, ça y est, elle est passée. Il est 8h30 à peu près. Et la vidéo est passée. Alors, aujourd'hui, vous avez comme vlog une édition spéciale. Parce que Gaëtan a amené Roy en randonnée, je vais y arriver. Ils ont fait une super randonnée dans les bois. Bon, à pas trop renouveler, malgré que Roy soit traité avec ce qu'il faut pour les tiques, les puces et tout ça. C'est quand même pas trop à renouveler parce que pour les yeux et tout... Voilà, donc là, un bon coup de brosse, il va avoir un shampoing parce que là, ça y est, il en a besoin. Et donc, ils ont fait une super randonnée où Gaëtan vous explique un petit peu ce qu'il voit. C'est dans les sous-bois, alors c'est un gros vlog, ça dure un petit peu. C'est une belle vidéo, mais finalement, Gaëtan a filmé de façon à ce que vous vous baladiez avec lui. Comme si vous y étiez. Là, c'est dur le matin. Donc voilà pour l'explication de pourquoi vous n'avez pas eu de vlog, de daily vlog hier. Donc aujourd'hui, j'enregistre. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi j'ai un rendez-vous ce matin. Ouais, c'est la semaine des rendez-vous. Mais ce matin, c'est pas un rendez-vous très pénible. Ça va aller. Ensuite, nous avons, parce que je vous montrerai tout à l'heure, comme nous commençons à ranger, à faire le tri de beaucoup de choses et tout ça, le faire du jardin, ça fait des déchets, il y avait des choses à enlever. Donc ce qui fait que normalement Gaëtan ce matin va aller à la déchetterie pour déblayer tout ce qu'il y a à déblayer. Je vais vous expliquer à mesure ce qu'on va faire. On espère pouvoir faire un cabanon dans le coin là, mais en attendant de pouvoir le faire, on va solutionner avec des vieilles planches qu'il y a, parce que la terre ici est très argileuse. Donc une fois qu'elle est tournée, il faut la protéger avec du paillage ou comme ça, pour pouvoir éviter qu'elle redurcisse trop vite. Oui, Coco. Oui, mon bébé, bonjour. Donc voilà, on a des petites choses à faire, on va essayer de vous montrer ça. Ma petite sœur avait une ancienne table ronde, une petite table ronde qui était vilaine comme tout abîmée sur le dessus. Encore une fois, j'ai oublié de prendre la photo avant, c'est dommage. Il va falloir que j'y pense à vous prendre, quand je fais un truc, vous prendre la photo avant et vous montrer ce que ça donne après. Donc j'ai gratté tout ce que je pouvais gratter sur le dessus là, et puis j'ai commencé à la peindre. Donc il y a 2 ou 3 couches de peinture que je laisse bien sécher. C'est assez sympa. Elle va être là au coin de la terrasse, ça va nous servir de dessert. Et voilà, et puis je vais peut-être peindre des trucs dessus, je vous dirai ça. Voilà, donc
Au pire des cas, il y aura le travail là-dessus du customisage d'une vieille table. C'est comme une table de bistrot, pareil. Donc voilà pour ce qui va se passer dans la journée. Alors aujourd'hui, le ciel est un peu couvert. Hier soir, au moment d'arroser le jardin, on a eu un vent à décorner les bœufs et à décoiffer Nanou. C'est ce qui s'est passé. Mais c'était très agréable. Enfin, c'était fort un peu, mais ça a fait un bien fou parce que hier, il a fait très très chaud. J'ai toujours mal au dos. S'il y avait de l'orage au loin, on s'est dit ça. Eh bien non, il y avait du vent, mais nous, on n'avait pas les nuages qui allaient faire de la pluie. Ce matin, c'est un peu couvert. Alors, je ne sais pas ce qu'il prévoyait à la météo, mais c'est vrai que si même dans la journée, il pleuvait un peu, ou d'ici ce soir, il y avait un peu de pluie, ça serait bien, bien sympa pour le jardin. Voilà, donc je vais vous laisser pour tout de suite et vous reprendre tout à l'heure sur une activité, sur des choses que l'on a à faire. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Bon, ben voilà, cette fois-ci, je vous montre, voilà le travail de massif fleuri que nous avons fait. Je crois que Gaëtan vous l'a déjà montré. Voilà, alors tout ça ici au bord, là au bord, il va falloir qu'on fasse une bordure et pailler pour que la terre ne durcisse pas trop. Maintenant le bazar, voilà tout ça, voilà. Hier soir on n'en pouvait plus, il y avait beaucoup de vent, donc tout ça c'est à ranger, bah, ça c'est à garder, ça c'est à jeter, ça c'est à jeter, ça c'est à ranger, et voilà le coin où l'on devrait faire le fameux cabanon, ici, voilà. Donc ces planches là, qui sont pour la déchetterie, qui sont assez épaisses et costauds, c'est des vieilles planches d'armoire d'autrefois, enfin d'autrefois les premières industrialisations. On va les mettre à plat là au sol, parce que vous voyez on a tourné la terre, il y avait une butte ici qu'on a bouché le trou là-bas, donc on va les mettre à plat, ce qui va nous tenir, nous mettre la terre à plat. On va positionner, installer tous nos outils de jardin pour voir la place que l'on a besoin pour faire un cabanon à bonne mesure. Voilà. Ici c'est pareil, ça est à nettoyer. Ce compost il vaut rien du tout, il a été mis à même le sol auprès d'un arbre, ce qui fait qu'à l'intérieur le compost, au lieu de composter, il prend racine et il est inutilisable. Moi hier j'ai rajouté de la terre, mais bon, c'est pas utilisable. Ici il y a un amas de vieilles choses qui ont été installées et ça fait une butte de racines épouvantables. Donc tout ce coin là va être arrangé dès que possible, nettoyé, voyez, voilà. Hein, les anciens ici prenaient le derrière de l'arbre pour une déchetterie, mais c'est plus possible, ça va être nettoyé. Et puis ici viendra plus tard un plat. Comme on a cet arbre magnifique, qui nous fait de l'ombre une partie de la journée, on pense qu'on va faire un petit coin détente ici, avec le cabanon là-bas. Voilà, à de suite. Alors ça c'est des coquilles d'œufs. Quand vous faites des œufs, gardez les coquilles. Et vous les brisez en petits morceaux comme ça, une fois qu'elles sont séchées. Et ça va vous servir à quoi? Ça va vous servir pour le potager. Vous les mettez autour de certains plants, de presque tous vos plants. Et ça devrait vous repousser et décourager les limaces. Les limaces, escargots. Pourquoi? Parce que la coquille d'œuf est un peu tranchante. Et les limaces n'aiment pas ça. Ce que je vais préparer aussi, c'est le marc de café que l'on met de côté. Et ajouter aussi du marc de café. Alors le marc de café peut être bon pour la terre.
il fait écran, mais les limaces et les escargots n'aiment pas ça. Imaginez prendre du marc de café et le mettre sur votre langue, ça va vous faire bizarre, ça va être très désagréable. Et bien pour les limaces, c'est la même chose. Alors là, en ce moment, j'en ai pas vu beaucoup parce qu'il pleut pas, à mon grand désespoir. Mais dès que l'humidité va revenir, les limaces et les escargots vont revenir aussi. Voilà, donc je prépare ça. Après, je prépare le marc de café et on ira mettre ça au jardin, autour des plants. Voilà, à tout à l'heure. Alors, pour le café, le marc de café, que vous ayez une cafetière normale avec le filtre normal, oh pardon, je fais bouger la table, ou que vous ayez Senseo ou comme ça, les capsules, je sais pas, j'ai jamais essayé. Vous ouvrez, hop, vos sachets de café, c'est la même chose, c'est aussi du marc de café. Voilà, un peu de patience, vous les laissez sécher un petit peu. Bon, nous on les avait en tas là, donc c'est moins facile. Mais par exemple, un plat comme ça, vous les étalez, vous les laissez sécher, et puis régulièrement, hop, vous ouvrez vos sachets. Vous ne mettez pas les sachets directement comme ça servirait à rien. Vous voyez, ça va assez vite, hein. Et on récupère le marc de café que l'on va mettre autour des plants pour les protéger des limaces et des cagouilles. Surtout si on plante des fraises, des choses comme ça. Enfin, les fraises, il faut bien les protéger, hein. Ça, c'est clair. Il faut bien les protéger parce que les oiseaux se servent avant vous. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais voyez que tout à l'heure, pour les coquilles d'œufs, j'ai quand même mis des gants. Déjà pour pas me couper parce que j'ai la peau très fragile et puis bon, ça pue. Quand vous épluchez de l'ail ou comme ça, souvent, eh bien, vous avez les mains qui sentent l'ail. N'hésitez pas à prendre du marc de café et de vous frotter les mains comme ça avec. Ça va vous faire non seulement ça va vous enlever les odeurs, mais en plus de ça, ça va vous adoucir la peau. Parce que l'effet graine du café, eh bien, ça va vous faire... ces voitures. Ça va vous faire comme un gommage. Et ça va vous faire du bien à la peau sur toutes les mains, comme ça. C'est assez agréable. Et vous sentez pas le café après, hein. Vous avez plus l'odeur de l'ail. Bon, vous constatez qu'ici, on boit beaucoup de café, hein. Alors voilà, j'ai commencé à mettre le marc de café et les coquilles d'œufs sur certains plants. Évidemment, j'ai pas eu assez pour faire dès la première fois tout le jardin, mais c'est assez. Vous pouvez le faire à mesure de votre consommation, en mettre là où il en manque, là où il y en a besoin. Et je peux vous dire que c'est un petit peu efficace. Plus vous en mettez, mieux c'est, hein. Voilà, ça ne tue pas les limaces et les escargots. Par contre, comme c'est désagréable et qu'ils n'aiment pas ça, ben ils vont voir ailleurs tout simplement. Je vous montre. Voilà, vous entourez votre plant comme ça de marc de café et de coquilles d'œufs. Voilà, ça fait une petite déco. Mais en attendant, plus vous en mettez, et puis déjà là on a un paillage avec de l'herbe tondue, donc c'est déjà un peu plus compliqué pour les limaces. Le secret aussi, c'est autant que possible, si vous pouvez éviter d'arroser votre jardin comme la pluie, quand il pleut c'est très bien, mais quand vous devez arroser vous-même, essayez d'arroser, c'est plus long et plus fastidieux, mais essayez d'arroser votre jardin directement au pied à l'arrosoir, comme ça, sans tout mouiller le reste du jardin. Voilà, s'il y a de la pluie, c'est largement suffisant. Voilà, il n'y aura plus qu'à continuer.
Mais dites donc, si ce matin il faisait couvert et pas chaud, c'est pas le cas de cet après-midi. Je suis partie me reposer tout à l'heure, c'était l'automne comme dit Gaëtan, et maintenant c'est plein été. Voilà. Regardez derrière moi. On a rangé le coin où il y aura le futur cabanon. Voilà, comme je vous disais, on a mis les fameuses planches qui étaient le long du mur, on les a disposées à plat, calées un peu, c'est pas du définitif, c'est du provisoire. Et en rangeant un peu de notre matériel, de façon à voir à peu près la place qu'il nous faudra, en sachant qu'il y a des choses qu'on pourra accrocher et tout, donc on fera des choses différemment, mais pour voir si l'espace correspond par rapport à la fenêtre, et je pense qu'on ira jusqu'à ce truc en fer là, contre le mur. D'autre part, il y avait des trucs accrochés au mur, là, un vieux truc, des poteaux tout rouillés, là, qui tenaient un vieux fil à linge tout foutu. Ma soeur, elle ne supportait pas ce truc, et bien voilà, on l'a enlevé. Il y a du lierre qui pousse, je pense qu'on va le laisser, ça va décorer un peu le mur. Voilà, et ça, c'est la chaise du, comment on appelle ça, du châtelain. Alors, je vous montre la table ronde dont je vous parlais, elle était toute rouillée, elle était un peu blanche, mais avec des morceaux de rouille. On le voit là, j'ai gratté tout ce que je pouvais gratter, j'ai mis un premier coup de blanc, et ensuite j'ai fait ce joli vert, et comme dit Gaëtan, ça fait penser à un tapis de jeu de cartes. Et comme Soso aime bien les cartes, elle aime bien les chats aussi, donc je vais voir ce que je vais dessiner là-dessus pour customiser cette table, et ensuite on n'aura plus qu'à la protéger. À côté nous avons la ciboulette et le persil. Et Roy qui joue. Allez, donne. Il faut savoir ce que tu veux. Tu veux ou tu veux pas? Tu veux ou tu veux pas? Tu veux? Tu veux? Tu donnes ou tu donnes pas? Ah, escroc. Tu sais pas où te mettre, hein? Ah si? Ah si. Et puis là, il va falloir arrêter de jouer un peu. Hein? Si. À la une. À la deux.